Merci de rester fidèle sur Radio Sensation Normandie, de nous rejoindre pour certains d'entre vous. C'est le MAG, ce rendez-vous de 10 minutes qui vous appartient, tout ce qui vous interpelle et qui vous parle et qui vous également vous intéresse. Eh bien, c'est ici. Aujourd'hui, on va parler culture avec beaucoup de plaisir et nous recevons deux personnes qui représentent hautement la culture du département de l'Eure et de surcroît sur la ville de Bernay. Nous avons monsieur Benoît Lecoq qui est donc responsable du service culturel de la ville de Bernay. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Ludovic Belmokhtar qui vient ici nous rejoindre pour la troisième fois et qui est donc est conseiller municipal en charge de la programmation culturelle et du patrimoine. C'est cela ou je manque quelque chose? Culture et patrimoine. Culture et C'est ça. patrimoine, on va faire simple. Ludovic, bonjour. Bonjour. On va parler d'un projet, on en discutait il y a de cela quelques semaines, conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques jours ici à Bernay. Alors dans l'ordre et dans le désordre, on va essayer de voir tout cela. Ballon vert, poulpe, calamar, 2020, Marguerite Duras. On essaie de bien secouer tout ça et ça nous donne un joli projet avec une compagnie qui revient sur Bernay et qui était déjà, je crois, apparue lors du festival Côté Court, Côté Jardin qui s'appelle donc la compagnie du Ballon Vert. Alors qui commence pour déjà nous expliquer tout cela? Donc au hasard, Benoît Lecoq. Donc, Le Ballon Vert, déjà on les avait vus, je crois, l'été dernier, c'est ça? Tout à fait. La compagnie Le Ballon Vert était venue au festival Côté Court, Côté Jardin et avait donné une représentation du premier opus de cette trilogie qui s'appelle Le Cri du Poulpe. D'accord. Et cette compagnie régionale, Le Ballon Vert, a créé l'été dernier son deuxième opus et est en train de travailler à la création du troisième opus, ce D'accord. qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ok, qui s'appelle L'Enchantement du Calamar. du calamar. Et donc pourquoi poulpe alors dans le... Alors, en fait, c'est un travail qui est réalisé en fait à plusieurs têtes. C'est une façon de travailler pour cette compagnie où ils partent du poulpe Ouais. qui a plusieurs cerveaux. Et en fait, ces plusieurs cerveaux représentent les comédiens de cette D'accord. compagnie et qui tous travaillent pour arriver à l'aboutissement du projet. Donc rassurez-moi si moi je vais peut-être faire une blague qui passe mal, mais donc en fait on est au troisième opus, comme le poulpe, on dit que c'est octopus, il y a 8 opus ou pas? Non, Non, c'est le Pas dernier. du tout, là ce sera le Le dernier. dernier, ouais. Ok, donc on dérive pas là-dessus. Non, on n'y Bon, arrive pas. super, on reste comme ça. Et on va essayer d'expliquer un peu ce que va faire cette compagnie. Elle va travailler avec la population et faire un spectacle au cœur de la population. Voilà, en gros, c'est un projet de résidence artistique. C'est-à-dire que le spectacle est créé en plusieurs temps. Et le premier temps, c'est un entretien qui est fait avec la population, en tout cas avec des citoyens. Donc sur les deux premiers opus, il y a eu un travail qui a été fait dans les Hauts-de-Rouen, qui a été fait à Caen, qui a été fait dans d'autres villes. Et cette année, ce sera fait à Mondeville et à Bernay. Le premier temps, c'est une vingtaine de personnes qui vont être interrogées par deux personnes de la compagnie sur le modèle des entretiens qui sont faits par Marguerite Duras. D'accord. Donc voilà, des questions, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la mort, etc. Et en fonction de toutes les réponses et de tous ces entretiens d'une quarantaine, voire une heure, ils vont essayer de voir un petit peu les sujets qui vont toucher, on va dire, l'ensemble de la population. Et donc de faire limite une étude sociologique de la ville et historique de la ville et de ressortir toutes les problématiques qu'il y a dans cette ville au niveau social. Donc on fait pas un copier-coller des entretiens de Duras qui sont de 62, ça? Non, en fait, ils reprennent les questions. D'accord. Et puis c'est un petit peu sur le même modèle, Ok. quoi. Et en fonction de ça, ils vont adapter, ils vont réécrire. Mhm. Ils ont une trame générale qui est en fonction, bien évidemment, des deux premiers opus. Et l'intérêt, c'est d'écrire le troisième en fonction de ces entretiens-là et en fonction des histoires. D'accord. Donc le troisième opus sera fait avec une part de vie des habitants de Mondeville et des habitants de Bernay. D'accord. Est-ce que les habitants Benoît Lecoq, sont choisis ou pas du tout? Est-ce qu'il y aura un appel à... Oui, alors en Candidature. fait, c'est l'objet de notre rencontre, c'est que en fait, on cherche à avoir le maximum de population dans la diversité. On ne cherche pas la quantité, mais la diversité. Donc toucher autant les jeunes, les travailleurs, les personnes âgées, les travailleurs en entreprise, les ouvriers, les cadres, ouvriers, les enfants? cadres, Les commerçants, ça peut être les les enfants à fonctionnaires. partir d'adolescents, tout à fait, parce qu'après il faut répondre quand même à ces questions un peu existentielles, hein, le bonheur, l'amour, enfin, en fait c'est cette diversité qui va enrichir le sujet du futur spectacle. D'accord. Donc là, ça va se passer comment à votre niveau pour, je sais pas, c'est pas un recrutement,
C'est un peu tôt ou pas du tout? Ah, c'est en ce moment, là, C'est en en ce fait, moment en ce moment, on propose à la population en fait, de nous contacter au service culturel pour proposer d'être, entre guillemets, interviewés par la compagnie. Donc, tout d'abord, il y aura une rencontre entre les personnes qui souhaitent participer au projet et les artistes. Et ensuite, il y aura l'interview, il y aura aussi un photographe qui va venir pour photographier ces D'accord. personnes, ce qui fera l'objet d'une exposition un peu plus tard. Et l'aboutissement, effectivement, ce sera la création du spectacle et sa diffusion à Bernay. Là, c'est un projet en fait culturel pour l'éternité ou pas? Non, En c'est fait, sûr. les gens qui vont participer resteront à vie dans cette partie-là. Oh, oui. Ah oui, ça par contre, Ils oui. se verront Ils font ensuite partie plus du tard. spectacle. Et le Oui, d'accord. spectacle sera pas seulement produit à Bernay ou à Mondeville, Mhm. il sera produit à Caen, il sera produit à Rouen, enfin dans toute la Normandie et au-delà. D'accord. L'aspect des hautes technologies après du numérique, c'est quoi? C'est que Bah, c'est que le spectacle a une spécificité, c'est que en gros il est retransmis en direct à la radio. C'est-à-dire D'accord. que durant le spectacle, chaque comédien a un petit micro Ouais. accroché à son costume. Et l'intérêt, c'est que au niveau de l'espace, ils peuvent vraiment jouer. Si je vois Bernay, ça s'est fait dans le jardin public. D'accord. Donc il y avait des comédiens qui arrivaient un petit peu de partout et qui pouvaient parler non pas avec une voix de comédien, mais avec une voix normale. Et ce qui faisait que ça chopait complètement l'attention des spectateurs et que ça les faisait rentrer comme dans une salle de spectacle, sauf qu'ils étaient au final à l'extérieur. Et ça leur permet de mettre un comédien à une terrasse d'un café, un comédien sur un balcon, et vraiment de jouer en fonction de l'espace et d'adapter leur spectacle. Et du coup, c'est sur une fréquence, et il y a aussi la possibilité de le faire via Internet, Internet. avec une fréquence D'accord. aussi Internet. Est-ce que la ville de Bernay, je parle au niveau patrimoine, architecture, etc., participera à ce projet? La compagnie va se déplacer dans la Bah, ville? en fait, nous, la participation, elle est sur la résidence. C'est-à-dire qu'on va les accueillir pour les entretiens et le travail du photographe professionnel, mais on va aussi les accueillir pendant une semaine en résidence à Bernay, où ils vont pouvoir travailler dans une salle mise à disposition. Ça sera à partir de quand, ça? Ça, ce sera plutôt mars. partir de mars. Ouais, c'est ça, mars. Et donc, c'est vraiment de l'aide à la production artistique qu'on fait, parce que voilà, on les rémunère pendant cette semaine-là. Et c'est en partenariat avec l'étable qui est à Beaumontel, avec la compagnie des Petits Champs, et qui, eux, va se charger de l'hébergement et aussi d'une partie de la répétition. D'accord. Et l'implication des lieux historiques et patrimoniaux de la ville, elle rentre à quel moment? On travaille plus sur la population que sur d'accord. le patrimoine, là, sur ce projet. Après, il y a une deuxième phase, justement, on a eu une petite discussion, parce que quand on les a accueillis vendredi, c'est que nous, on a un endroit où on aimerait les faire jouer, faire jouer ce spectacle en septembre, mais eux se refusent rien, parce qu'ils vont aussi étudier un petit peu l'histoire patrimoniale de la ville. D'accord. Et nous, elle nous a dit ouvertement qu'elle ne se refusait pas de nous proposer un autre lieu qui serait peut-être plus en lien, au final, avec la population, pour adapter le spectacle. Projet, sur place. alors. Projet, voilà, Projet, c'est ça. d'accord. Et les photos, ça va être dispatché un peu partout, c'est ça? Tout à fait, une exposition, en fait, des personnes qui vont Qui vont être participer, interviewées, ok, ouais. voilà, qui vont être photographiées à chaque fois, et en fait, une exposition qui sera dans toute la ville à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. D'accord, avec possibilité Avec de- un petit flashcode via la sur photo, sur le bas de la sur photo le travail. qui, avec le smartphone, permettra d'aller soit vers 1 minute 30 d'interview, soit vers une vidéo. Est-ce que ça, Benoît Lecoq, c'est un projet qui, pour Bernay, est un pari ou pas du tout? plutôt C'est un une nouveauté, c'est c'est un toujours projet intéressant. parisien? Et c'est pas du tout un projet parisien. Non, non, c'est pas. Même si on parle de Marguerite Duras, il n'y a pas du tout d'élitisme Non. dedans. On est plus dans le sociologique. Et non, vraiment, c'est un projet qui est adapté au territoire. Ce sont des artistes qui ont travaillé déjà dans d'autres territoires, et des territoires peut-être différents, peut-être plus difficiles quand je pense au Haut-de-Rouen. Non, c'est vraiment quelque chose qui est adapté à Bernay, parce que du coup, on va avoir une carte postale finalement de la population et de ses envies, ses D'accord. espoirs. C'est un challenge, un peu, pour vous, au niveau Ou- peut-être technologique ou pas du tout? Technologique, non, Non, ça y est, c'est- c'est rodé. Maintenant, c'est vraiment arriver à ce que la population s'implique dans ce projet. Bah, c'est un peu ce dont on parle à chaque fois, c'est créer le pont en fait entre l'art et la population. C'est-à-dire que La passerelle, on disait. oui, la passerelle ou le pont. Il y a pas d'élitisme, mais il y a une qualité. C'est-à-dire que le spectacle a une qualité littéraire qui est pas approuvée. Et l'intérêt, c'est de faire rentrer des gens qui peut-être ne seraient pas venus voir du spectacle de rue, de les faire rentrer dedans. Et comme il y a une part de leur vie dans ce spectacle, obligatoirement, on espère qu'ils viendront le voir et en famille. Mm, mm.
Merci messieurs. Juste avant de se séparer, on est en pleine préparation des fêtes de fin d'année, enfin des festivités, etc. dans la ville. Où est-ce qu'on en est là? Téléthon, etc. Noël, ça se prépare. Je crois que la ville déjà est en train de s'illuminer. Décoration de Noël, Bah, etc. pas encore s'illuminer, mais oui, ils les installent. Ouais. Donc les projets donc arrivent. Et bah, Pour certains, en tout cas. encore une fois, la nouveauté cette année, c'est que il y a ce qui est organisé par Lucial chaque année, Oui. et puis l'Union des commerçants, et puis cette année, la mairie vient en renfort. Donc Lucial a augmenté, je crois, ses animations par rapport à l'année dernière, et nous, on fait le double en fait. On D'accord. vient en soutien, donc en gros, de tout le mois de décembre, il y aura des animations tous les Ok. week-ends, et dans le centre-ville et sur les quartiers. On n'a pas encore les choses précises. Ça Vous va verrez. venir plus tard. Le Bientôt. Surprise, bientôt. Père Noël. Ah. Il paraît. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.